Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers Escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Mauvais gestionnaire et inefficace, le gouvernement Ravelnariv a été particulièrement maltraité lors de la revue de portefeuille tenue avec la BAD, Banque africaine de développement. L'État malgache est en retard par rapport à l'échéancier de ses dettes. Diplomatie, le renouvellement des accords franco-malgaches par le biais du Premier ministre Ravelnariv, qui a agi sans approbation ni consentement des différents partis la semaine dernière, représente une menace d'après les anciens partis politiques tels que la KFM. Un premier groupe de quelques 200 réfugiés est arrivé en France. D'ici 3 jours, Paris accueillera 1000 personnes venues d'Allemagne, des Syriens et des Irakiens ayant obtenu le statut de réfugiés en France. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers Escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Comme vous l'avez suivi dans les titres Diplomatie, 4 juin 1973, date de la signature entre Madagascar et la France de l'accord de coopération revisité après les événements de 1972 sous la Première République. Parmi les grands points de cet accord, il y a eu l'indépendance de l'armée malgache. Y figuraient également de nombreux accords sur le commerce et la gouvernance. 42 ans après, la 4e République compte renouveler ce contrat. Le renouvellement des accords franco-malgaches par le biais du Premier ministre Ravelnariv, qui a agi sans approbation ni consentement des différents partis la semaine dernière, représente une menace d'après les anciens partis politiques tels que la KFM. Et le nouvel ambassadeur de Madagascar, Madame Véronique Voulon, n'est pas de cet avis et appuie l'initiative car les anciens accords sont obsolètes et ne sont plus d'actualité. Écoutons les explications. C'est un accord ancien qui mérite sans doute d'être revu, reformaté parce qu'il n'était plus vraiment très adapté. Donc oui, nous allons commencer ce travail assez rapidement de révision de l'accord de coopération. Toujours dans ce contexte, jusqu'à aujourd'hui, des députés affirment ne pas avoir lu le mémorandum de stabilité, mais ceux qui sont proches du régime ont d'ores et déjà affirmé que ce document proposé par le président de la République recueillera beaucoup de signatures. Hier, par exemple, les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale ont affirmé n'avoir ni vu ni signé ce mémorandum, mais aujourd'hui, ils ont annoncé être prêts à soutenir le président de la République et à signer ce document. Reportage de Ernie Rinarbari. Les déclarations faites par les députés pro-régime sont-ils fondées? Le mémorandum existe-t-il réellement? Si oui, quelle en est sa teneur? L'opinion souhaiterait aujourd'hui avoir des réponses à toutes ces questions. L'opinion qui ne sait plus démêler le vrai du faux. En effet, le Premier ministre a fait savoir, lors de son voyage dans l'Hexagone, que 91 signatures favorables à ce mémorandum ont été collectées par le président de la République. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, cette collecte se poursuit. Et à en croire ces déclarations de ce jour,
le président de l'Assemblée nationale pourrait bien grossir les rangs des signataires. Ce numéro 1 de Tsimbazaz prévoit d'ailleurs de rencontrer le président de la République. Nous sommes tous conscients que notre pays a besoin de sérénité pour aller vers le développement. Le président de la République et moi-même pourrions se rencontrer aujourd'hui ou demain, cela dépend des circonstances. Par ailleurs, la volonté des députés de former une majorité à la Chambre basse et créer ainsi la nouvelle majorité parlementaire semble aussi tomber dans l'eau. Le député Mahazoas Freddy est accusé d'avoir été le premier à s'y être détaché. Ce dernier a martelé aujourd'hui qu'il attend que la lumière soit faite sur l'accord entre les députés et le président de la République. Mais en même temps, nous attendons aussi que le supposé accord entre le président et les députés soit divulgué afin de savoir combien de députés se sont ralliés à sa cause. Aujourd'hui, pourtant, les détails de cet accord sont tenus secrets. De même, l'exécutif ne se presse pas de convoquer une session extraordinaire, une initiative qui ne devrait pas l'effrayer si 91 députés soutiennent réellement le régime Razon Armampian. Mauvais gestionnaire et inefficace, le gouvernement Ravel Nariv a été particulièrement maltraité lors de la revue de portefeuille tenue avec la BAD, Banque africaine de développement. L'État malgache est en retard par rapport à l'échéancier de ses dettes. Or, les financements de la BAD dépendent essentiellement des efforts de bonne gestion, ce qui n'est donc pas le cas de Madagascar selon la BAD. Les détails avec Lily Rabiat. Un pavé dans la mare, la gestion du budget de l'État malgache est très mal perçue ce jour par la BAD, Banque africaine de développement. L'atelier de validation de la revue de la performance du portefeuille des opérations que la BAD finance à Madagascar au titre de l'année 2015 a été ouvert ce matin. La BAD n'a pas été tendre, Madagascar met du temps pour payer ses dettes. La gestion du budget est floue. Or, le financement de la BAD dépend pour l'essentiel de la transparence du gouvernement Ravel Nariv dans la gestion financière, ce qui n'a donc pas été le cas. La banque est là pour regarder, pour suivre. Elle ne fait pas le travail à la place du gouvernement. On ne peut pas se substituer au gouvernement actuel. Mais on surveille de manière à ce que le travail soit réellement fait. Donc c'est un appel que nous avons fait lors de cette rencontre pour que les gens se rendent à l'évidence et fassent le travail conformément aux normes et aux règles sur lesquelles Madagascar et la BAD se sont mis d'accord lors des négociations de différents projets. Le gouvernement Ravel Nariv ne devra plus parler de transparence ni de bonne gestion. La BAD a laissé comprendre que ces mots n'ont pas de sens à Madagascar. Il est également clair que les investisseurs étrangers ne feront pas facilement confiance au pouvoir actuel. La budgétisation des projets fait également problème, appréhende le ministre des Finances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la BAD appuie un bon nombre de secteurs. Ça va des infrastructures à l'assainissement, eau, etc. Donc ça couvre un bon nombre de secteurs pour un total de 305 millions de dollars. Donc vous voyez l'importance de cette portefeuille-là. C'est vraiment important pour Madagascar pour permettre à Madagascar de sortir de la pauvreté. Le financement de la BAD pour Madagascar pour cette année 2015 est de 305 millions de dollars. Un financement utilisé dans le domaine de l'agriculture, de la réhabilitation des infrastructures et bien d'autres encore. Également dans l'actualité, y a-t-il eu bavure des forces de l'ordre dans le sud? Oui, selon Omer Kalameu, conseiller au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'est exprimé aujourd'hui sur les interventions des forces de l'ordre dans le cadre des opérations destinées à faire face à l'insécurité grandissante dans cette région. Pour ce responsable auprès des Nations Unies, les droits humains ont été violés au cours de ces opérations menées par les forces de l'ordre. Nyandranjen Arsou. Les droits humains ont été bafoués dans les opérations menées par les forces de l'ordre pour faire face à l'insécurité dans le Sud. Selon Omer Kalameu, conseiller au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les militaires qui mènent ces opérations ne distinguent pas les habitants des Daalu et des innocents trouvent ainsi la mort dans ces interventions qui devraient pourtant ramener la paix et la sécurité dans cette région du pays. Omer Kalameu déplore l'enrôlement de militaires dans ces opérations qui relèvent pourtant de la compétence de la gendarmerie.
gendarmerie. Sûrement, il y a des cas de dérapage qui justement, parce que c'est pas facile, c'est pas facile, on les comprend. Mais il faut un équilibre entre la sécurité et le respect des droits de l'homme. On leur dit par exemple qu'il faut respecter les principes, notamment de distinction, savoir qui est d'Alo, qui n'est pas d'Alo. Si on fait le mélange, l'amalgame, on va se retrouver en train de tuer, d'exécuter des civils. La proportionnalité. On va pas venir avec des moyens exagérés, des moyens disproportionnés, par exemple pour écraser des gens. Hein. Ça, c'est un principe d'humanité. S'il y en a qui sont par exemple blessés, ils ont droit à être transférés dans les hôpitaux, dans les dispensaires. Hein. Le principe de la légalité, veiller à ce que toutes les actions, toutes les opérations qui sont menées aient l'aval des autorités. Face à cette situation dans le Sud, Omer Kalameu a déjà rencontré des conseillers du Premier ministre ainsi que le ministre de la Justice et celui de la Défense nationale. Ce dernier a annoncé que des généraux seront dépêchés dans cette région pour rétablir le respect de la loi et des droits de l'homme. Et à ce propos, le PNUD a remis aux députés 200 guides sur les droits de l'homme aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, les employés de la Jirama qui sont en grève actuellement feront face au conseil d'arbitrage au tribunal à nous demain. 8 points dont la médiation n'a pas réussi à trouver des compromis. Ils seront soulevés. Ce conseil tranchera si ces employés peuvent ou non poursuivre la grève. Ces derniers ont condamné la récente décision prise par leur direction générale, une manœuvre qui vise à les désunir et à monter les uns contre les autres d'après leurs explications. Le point avec Gaëtan Adjiaslav. Le conseil d'arbitrage qui statuera sur les différends entre les employés de la Jirama et leur hiérarchie se tiendra demain au tribunal à Anous. C'est à l'issue de ce conseil que les employés sauront s'ils peuvent poursuivre ou non la grève. Parmi les 8 points qui y seront soulevés figurent l'entretien des groupes défaillants, les appels à manifestation d'intérêt et appels d'offres lancés à propos des centrales hydrauliques de Saoufkia, Ranmafana, Amboudrouk et Voulbé. En outre, la revendication des employés concernant la cessation des locations de groupes à des opérateurs privés fait également partie des sujets à examiner. Des contrats dont les appels à manifestation d'intérêt sont flous parce qu'on ne sait même pas s'il y a eu des passations de marché. Par ailleurs, les employés et l'intersyndicale de la Jirama dénoncent la note sortie par leur direction générale, les interdisant de poursuivre leurs revendications dans les lieux de travail. Une décision qui vise à les faire taire, à les désunir et à les monter les uns contre les autres d'après leurs explications. On coupe les avantages de tous les employés grévistes. On cherche tous les moyens pour nous faire taire et c'est pour cela qu'on se lève. Ces employés de la Jirama réclament par ailleurs que l'audit sur cette société d'eau et d'électricité se poursuive. Voici les dernières nouvelles internationales. Un premier groupe de quelques 200 réfugiés est arrivé en France. D'ici 3 jours, Paris accueillera 1000 personnes venues d'Allemagne, des Syriens et des Irakiens ayant obtenu le statut de réfugié en France. France 24. Après 11 heures de voyage, bienvenue en France. Ils foulent pour la première fois ce seul temps désiré, éreinté, mais souriant malgré tout. Il y a là beaucoup d'hommes seuls, mais aussi des familles avec des enfants en bas âge. Une petite friandise, un café leur sont servis par les équipes de la Croix-Rouge. Geste de bienvenue, ici à Champagne-sur-Seine, commune de 6600 habitants, à un peu plus d'1 heure de Paris. Dans mes rêves, j'imaginais la France comme ça, avec de très belles villes et avec des gens charmants et respectueux. Une cinquantaine de réfugiés syriens et irakiens seront hébergés dans cette résidence étudiante, où tout est fin prêt pour les accueillir. Donc là, vous avez la chambre parentale, juste à côté de celle de l'enfant, que nous avons aménagée. Donc nous avons rassemblé 2 lits simples et nous avons mis donc des kits hygiène, des serviettes de toilette. Les premiers réfugiés sont partis d'Allemagne, de Munich, hier soir par ces bus. Je suis très heureux. Ma famille va me rejoindre. Eux, ils prendront l'avion. Ils me rejoindront dans 2 mois. Et dans les villes françaises qui les accueillent, les habitants se montrent solidaires.
Je suis désolé, voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Faisant don de quelques linges ou vêtements. Pour leur dire bienvenue. D'accord, merci. Voilà. Merci à vous. Pour vous, chacun doit faire un petit geste. Oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Et je trouve ça tout à fait normal. Ça aurait pu nous arriver à nous, comme ça peut arriver à n'importe qui. Mais certains s'interrogent tout de même. D'un côté, c'est bien qu'il y a quelqu'un au moins qui peut s'occuper des gens. De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'ils vont rester là ou est-ce qu'ils vont partir ailleurs? À Cergy-Pontoise, cette base de loisirs hébergera les réfugiés pour quelques semaines seulement. Direction Royaume-Uni. La reine Elisabeth II est devenue la souveraine ayant régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni. 63 ans, 7 mois et 2 jours, battant ainsi le record de la reine impératrice Victoria. France 24. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit courte ou longue, sera entièrement dévouée à votre service. Sa Majesté ne croyait pas si bien dire. 63 ans plus tard, bon pied bon oeil, elle est toujours fermement assise sur le trône. En battant la reine Victoria, qui tint la couronne de 1837 à 1901, son arrière-petite-fille Elisabeth décroche donc le plus long règne de toute l'histoire britannique. Les deux montent sur le trône jeunes, 18 ans pour Victoria, 25 pour Elisabeth. Du haut de son 1,45 m, la reine Victoria donnera ses emblèmes modernes à Londres, comme Big Ben ou Tower Bridge, et à l'aide de sa Royal Navy, régnera sur un quart de l'humanité. La reine Victoria a régné pendant une période glorieuse de l'histoire britannique où l'on prospérait. Le règne de la reine Elisabeth, c'est une période totalement différente, plus compliquée, et dans ce sens-là, on pourrait dire qu'elle a même été une meilleure reine. Car l'histoire sera un peu moins facile pour Elisabeth. Conductrice de camion durant la guerre, elle devra maintenir la stabilité du royaume devant la décolonisation, les crises économiques et les scandales de la famille étalés dans les journaux. Mais du point de vue personnel, l'impératrice Victoria sera foudroyée plus tôt que prévu. La mort de son mari Albert, qu'elle adorait à 42 ans, brise l'élan de la souveraine qui vivra recluse et habillée de noir le reste de sa vie. De cette manière, les dernières années avant sa mort, la reine Victoria renvoyait une image très frêle et fragile. Alors que la reine Elisabeth, à 89 ans, a une santé de fer, elle fait encore près de 300 visites officielles par an. Aujourd'hui, Elisabeth a toujours le soutien record de 75% de ses sujets. Fidèle à sa devise, la reine ne s'est jamais expliquée ni plainte et a toujours gardé son calme. La seule fois où elle a été mise en danger, c'est quand elle s'est retrouvée nez à nez avec un cambrioleur à Buckingham Palace en 1982. Elle a poliment discuté avec lui, le temps d'attendre que la garde arrive. Et c'est l'heure du rappel des grands titres. Mauvais gestionnaire et inefficace, le gouvernement Ravelnariv a été particulièrement maltraité lors de la revue de portefeuille retenue avec la BAD, Banque africaine de développement. L'État malgache est en retard par rapport à l'échéancier de ses dettes. Diplomatie, le renouvellement des accords franco-malgaches par le biais du Premier ministre Ravelnariv, qui a agi sans approbation ni consentement des différents partis la semaine dernière, représente une menace d'après les anciens partis politiques tels que la KFM. Et puis enfin, un premier groupe de quelques 200 réfugiés est arrivé en France. D'ici 3 jours, Paris accueillera 1000 personnes venues d'Allemagne, des Syriens et des Irakiens ayant obtenu le statut de réfugiés en France. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Pour l'information, l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.